Les amis, il y a eu les Césars ce week-end. Oui, ce week-end. Ouais. Ce week-end, et il y a plusieurs films dont on peut revenir rapidement, parce qu'ils ont gagné des prix. Hein. C'est l'occasion pour Yazid et moi de parler de ciné. Tu sais, c'est l'excuse. On a envie d'en parler, mais on est C'est un obligé. sujet extrêmement important. Ouais. C'est On est obligé qu'il y ait les Mais Césars oui. pour dire il y a une actu là. On Il y a a envie une de parler de actu. cinéma. Non, vous avez raison, franchement. T'inquiète, Yazid. Et il y a deux films notamment dont je voulais qu'on parle, c'est l'histoire de Suleiman et le film Zone d'intérêt. Zone d'intérêt, on avait fait une Exactement. émission dessus à l'époque, donc On avait fait une émission la semaine de sa sortie, je crois. Ouais, donc je suis contente. On peut commencer par ça. Ouais. Il a gagné un prix. Est-ce que Le je- César du meilleur film étranger. Meilleur film étranger. Merci beaucoup Yazid. Donc c'était réalisé par Jonathan Glazer et c'est son producteur qui est venu prononcer le discours. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais dans son discours, oui, attends, il a dit texto. Tu peux retrouver si tu veux l'extrait sur Twitter. Il a dit texto. Écoutez, il a dit aujourd'hui la Shoah et la sécurité juive sont utilisées pour justifier les massacres et les nettoyages ethniques à Gaza. Et ça a été grave applaudi dans la salle des Césars. Ouais. S'il vous plaît. Étonnant. S'il vous plaît. Franchement, voilà, c'est celui-là. Ils ont pas capté, tu crois Omar et dit ils ont pas capté. Donc, je ne suis pas Jonathan Glazer. Je Pas vais grave. essayer de lire le message qu'il a écrit, sans trop trembler. Lily trempe pas. Merci à Dis l'Académie, bien. à Backfilm et au Festival de Cannes. Notre film a eu sa première en France et c'est un honneur d'être reconnu ici. Merci à A24 Film 4 et Access et à notre productrice polonaise Eva Puszynska. Le fait que tant de personnes soient venues voir notre film est extraordinaire. Le fait qu'il soit autant d'actualité est alarmant. Pour faire écho à ce que nous disions il y a un an, nous voulions que le film nous pose à tous, encore aujourd'hui, des questions sur la déshumanisation. Aujourd'hui, la Shoah et la sécurité juive sont utilisées pour justifier les massacres et les nettoyages ethniques à Gaza. Après les massacres, Ah, ils ont compris, Omar, t'as vu après les massacres du 7 octobre et la prise d'otages en Israël. Il s'agit dans un cas comme dans l'autre d'actes de terreur contre des innocents, rendus possibles par la déshumanisation des personnes qui se trouvent de l'autre côté de nos murs. C'est la zone d'intérêt. Bah oui. Très bien. Et on m'entend C'est incroyable. Et incroyable, c'est une ce parfaite succès. conclusion d'où on est parti ce soir. Algérie, conquête de l'Algérie. Est-ce qu'on peut comparer à Oradour-sur-Glane, Ouais. Shoah, Gaza? Voilà, c'est bon. Bonsoir. Non, mais c'est vrai. Oui, bien sûr. C'est vrai. bien sûr. C'est ça l'histoire. Bah, c'est ça l'histoire et C'est la la longue politique. histoire coloniale, c'est la longue nuit coloniale qui se poursuit. Et c'est franchement, ça remet en cause toutes les relations nord-sud aussi, les relations de l'Occident avec le Sud global. De quel type de relation comment l'Occident peut-il se prévaloir avec le Sud? L'Occident va-t-il continuer encore pendant longtemps comment sa lente descente aux enfers, aux enfers de la moralité. Et aujourd'hui, je suis vraiment très 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 heureux que ce réalisateur, que Jonathan Glazer ait eu ce propos, parce que il a raison, c'est vraiment tout à fait d'actualité. Ouais. Donc vous voyez que là, on n'est pas dans le monde universitaire qui se dit neutre, on parle pas de l'actualité. Non, regardez, il fait un film sur l'histoire et il parle de l'actualité. Bah alors Ouais, d'ailleurs, peut-être on peut rappeler c'est quoi la zone d'intérêt. Oui, Alors, vas-y. Ouais. Donc le film La Zone Excellent d'intérêt, donc ça se passe en 1942, c'est sur l'histoire de la Shoah, et on suit le commandant de Auschwitz, Rudolf Höss. Ouais. Et donc voilà, le film va nous narrer le quotidien de ce haut gradé nazi. Et en fait, Avec il va sa famille, ses ses enfants. et qui vivent tranquillement, alors que le mur que vous pouvez voir dans l'affiche au fond, derrière c'est Auschwitz en fait. Ouais. Donc il y a juste un mur qui les sépare d'un camp d'extermination nazi. Et en fait, il va vous montrer aussi comment des nazis, en fait, ils ont rationalisé l'extermination des juifs, etc. Comment est-ce qu'il y avait des ingénieurs spécialisés pour les calibres des fours crématoires, etc. Donc, voilà, et ce film-là vous montre bien, Johan Chapoutot a fait un excellent article, comment le nazisme, en fait, c'est la suite de la modernité occidentale. Tout à fait. Donc c'est pas un fait qui vient de nulle part, donc ce qu'on disait tout à l'heure avec Hitler Jean-Marc. qui adorait l'histoire, qui adorait les westerns. Voilà, c'est ça. Donc c'est sur la longue ouais. continuité. Ce que tu disais tout à l'heure, ouais. c'est l'industrialisation du colonialisme finalement. Bah oui. Et donc Jonathan Glazer revient aujourd'hui en ayant le message simple qui dit, en comparant Gaza à la zone d'intérêt, c'est-à-dire un endroit où il y a des centaines de milliers de personnes qui se font attaquer, tuer, etc.
avec un monde occidental totalement indifférent à leur souffrance. Exactement. Alors qu'il est juste à côté et qu'il a tout sous ses yeux, quoi. Voilà, sachant que la zone d'intérêt, c'était la zone de 40 km autour de C'est ça, de 40 km autour d'Auschwitz. C'était comme ça qu'appelaient cette zone-là les nazis. Ouais. C'était une zone parce que Auschwitz faisait aussi de la sous-traitance. De la sous-traitance pour des tas d'entreprises. Hein. Donc ça se situe en Pologne. C'était comment en fait Auschwitz était totalement intégré au dispositif industriel en fait de la Pologne occupée. C'est ça qui est incroyable. C'est pour ça qu'on parle de mort industrielle en ce qui concerne Auschwitz, en ce qui concerne la Shoah. C'est réellement cela. Et si vous voulez prolonger donc cet excellent film, comment moi j'avais lu ça il y a très très longtemps dans l'ouvertes années, mais il faut lire comment La mort est mon métier de Robert Merle, parce que d'ailleurs j'ai l'impression que ce film s'est inspiré, mais je ne vais mentionner nulle part, mais il faut lire absolument, parce que c'est basé sur les mémoires de Rudolf Höss, justement. C'est La mort est mon métier, où on voit, c'est un excellent livre de Robert Merle, donc qui est un auteur français, et on voit ce type qui est bon père de famille, etc., qui est le directeur d'Auschwitz, hein, et dont la maison est juste à côté, c'est exactement ce qu'on voit dans le film, hein, donc... et qui rentre le soir, qui écoute la radio, qui lit son journal, il y a les gamins à côté qui jouent et tout, dans une totale indifférence aux souffrances qu'il y a. Il faut vraiment lire ce livre D'ailleurs, le film a enfin, pour moi, c'est un des meilleurs films de l'année dernière. Oui, il est excellent. Et il a des très bonnes idées de mise en scène qui vous montrent l'indifférence. C'est-à-dire qu'il y avait tout le temps le bruit et le brouhaha constant de Auschwitz qui est derrière, dans la bande-son qui est incroyable. Donc, allez voir les cris aussi, le brouhaha, les cris des gens, c'est vrai. qu'on conduit, mais en tout cas, non, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même pas mal de films où l'histoire coloniale est présente. Là, Et enfin, l'histoire de Soleiman. Moi, je suis très contente parce que je l'ai vu la semaine dernière. Ah oui? Ouais, je l'ai vu la semaine dernière. Il vient de sortir, je crois, en VOD. Donc je l'ai vraiment vu il y a pas longtemps et j'ai beaucoup aimé. En fait, à première vue, il est livreur de c'est un livreur Uber Eats. C'est ça. Hein. C'est un livreur Uber Eats et en fait c'est un migrant qui vient de la Guinée. C'est ça. Et tu sais, du coup il a pas de papier, donc il peut pas avoir un vrai compte Uber direct et du coup tu sais il loue les comptes. Ah ouais. Donc si tu veux il se fait exploiter par un autre migrant qui a peut-être lui un vrai compte et qui lui file son compte, mais en même temps il doit se faire payer. Ah ouais. Tu vois pour tu comprends, en fait il travaille, il doit payer le gars, donc t'imagines les galères et du coup je l'ai vu la semaine dernière et c'est vraiment un très beau film. J'avais peur au début que ce soit un peu misérabiliste. Ouais. En fait ce genre de film sur les migrants, t'as toujours peur que ce soit misérabiliste, mais franchement le film est hyper réaliste. Hyper réaliste, hyper sensible, c'est hyper bien incarné. Il a gagné l'Oscar de la meilleure révélation masculine. Le César. César, pardon, de la meilleure révélation masculine. Et c'est vraiment l'interprétation, elle est dingue. L'écriture, elle est vraiment exceptionnelle. C'est pas du tout caricatural, c'est pas cliché. Pas cliché dans le bon sens du terme, hein, mais c'est vraiment pas cliché du tout. C'est très très non, très tu bien. sens que c'est des situations réelles, quoi. Très bien écrit. Oui, réel, voilà, c'est vraiment réel. Et en même temps, c'est du cinéma, donc c'est. Alors, il y a plusieurs. Bon, déjà pour les récompenses qu'il a gagnées, il a gagné César de la meilleure révélation masculine pour Abou Sangaré, meilleur scénario original, meilleure actrice dans un second rôle et meilleur montage. Il a été aussi nommé pour meilleur film et meilleure réalisation. Et en fait, du coup, je suis totalement d'accord. Le film. Tu l'as vu aussi? Ouais, je l'ai vu aussi à sa sortie au cinéma. Il y a vraiment déjà il y a une réalité parce que l'acteur qui joue Abou Sangaré, enfin l'acteur qui joue Soleiman Abou Sangaré, en fait était aussi avec il vient juste d'avoir son titre de séjour. C'est ça, voilà. Grâce au film entre guillemets. Tout ce que vous voyez dans le film, il l'a vécu, c'est-à-dire qu'il est parti de la Guinée vers l'Algérie, après vers la France. Il a été sous 3 OQTF, il a eu à la 4e. Il se faisait exploiter comme lui, donc vraiment. Tout ce que vous voyez dans le film, c'est sa vie, c'est un peu sa vie. Quoi. Quand t'as pas eu une QTF, t'as pas réussi ta vie. Voilà, c'est ça. Si à 50 ans t'as pas une QTF, c'est que t'as pas réussi ta vie. Et en fait, moi, ce que j'aimais bien dans le film, c'est que, franchement, avec ce film-là, il te montre tout. Il te montre l'exploitation que tu subis quand t'arrives. Il te montre la famille au bled que tu dois supporter. Il te montre la difficulté, la difficulté pour te loger, etc. Parce que tu vois, en fait, dans le film, il faut qu'il réserve sa place dans les centres d'accueil de nuit. Tous les jours, le matin, c'est le premier truc qu'il fait. Les transports, comment c'est galère quand t'as pas le dernier bus. La concurrence. Alors, ça aussi qui est bien, c'est qu'il montre aussi l'état aujourd'hui des prolétaires immigrés sans papier. C'est-à-dire qu'en fait, ils travaillent pour Uber. Et Uber, en fait, ils sont totalement isolés, ils sont totalement en concurrence, et ils n'ont aucun contrôle. Il n'y a plus un collectif d'ouvriers, on va dire, comme à l'époque. Non. Tous les gars étaient à l'usine. Chacun ta merde. Exactement. Et lui-même, il se retrouve. Donc lui-même, il loue un compte Uber, et il croise même des jeunes migrants encore plus dans la merde que lui qui lui disent s'il te plaît, aide-moi avec Uber et tout. Et il est en mode. Il les aide même pas parce qu'il est en mode comment tu veux que je t'aide moi, je suis dans la merde. Il le dit pas, mais le film il le montre très bien. Où tu vois des gens qui sont en mode s'il te plaît, aide-moi aussi. Et lui, il est en mode.
il trace sa route, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est pas misérabiliste, c'est que lui aussi il a ses complexités, il a ses trucs. C'est la galère, c'est la galère. En fait, il a sa galère, il a sa vie, et j'ai pas envie de spoiler le film, mais franchement. Après, on spoil pas en disant que. Puis il y a toutes les galères de comment tu fais pour avoir des papiers. Ouais. Mais pour de vrai, quoi. Franchement, c'est pas spoiler de dire tout le monde. Aujourd'hui, en fait, il va inventer une sorte de mensonge pour avoir ses papiers. Et en fait, tu vois qu'il est obligé même ça de payer pour ça. Ouais. Donc non, franchement, ce film très réaliste, je trouve, et c'est une bonne chose que le cinéma français puisse. Très réaliste et pas du tout tract militant. Non, franchement. Rien à voir. Non. Rien à voir. Même au niveau de la réal, il est très très propre. Ouais. Bah voilà. Bon, en même temps, ça pose la question fondamentale de l'immigration. Bah oui. Et de la situation qui est faite à l'immigration. Je crois que beaucoup ne connaissent, dans ce pays ne connaissent pas cela. Ouais. Alors, ce qu'il y a de plus grave, c'est qu'il y en a qui connaissent et qui s'en fichent complètement. J'ai vu des commentaires par rapport à... ça nous permet de faire le lien avec l'occupation de la Gaîté Lyrique. Oui, merci. On en a parlé. Bah oui, qu'il y a en ce moment avec ces jeunes, ils sont 250. Hein. Ce sont ce qu'on appelle des jeunes migrants isolés. Et j'étais effaré de voir... Vous savez, les commentaires, c'est toujours un petit peu beaucoup plus facho que dans la réalité. Mais quand même, j'étais étonné de voir des gens qui disaient on n'en a rien à faire, etc. Et puis nous, les Blancs, on n'a rien, etc. Enfin, bref. Sachant que leur revendication, c'est une solution de logement. C'est ça. Voilà. C'est une solution de logement. Ils y ont droit en tant que... C'est-à-dire que, voilà, on est en train, dans ce pays, de revenir sur tous les principes humanitaires qui font que ce pays pouvait se prévaloir. C'est ça qui est absolument... Enfin, ce sont des accords, ce sont des décisions, des accords que ce pays a, sur lesquels ce pays s'est engagé. Donc quand on s'engage sur quelque chose, ce n'est pas pour y revenir comme ça sur le coup d'un coup de tête électoral ou autre. Donc ce pays a pris un certain nombre de principes, il doit les assumer. D'autant plus qu'il a largement les moyens financiers de le faire. C'est ça. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. C'est ça, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais on crée de la misère ailleurs et on n'assume pas celle qu'on a créée ici. Bah oui. Et c'est ça qui est absolument inadmissible. C'est-à-dire que c'est tout. Alors ces gens qui se plaignent là, je suis absolument effaré. Pourquoi ne vont-ils pas se plaindre par rapport à tous les cadeaux que l'on fait au patronat, les milliards que l'on donne, et c'est ça qui est absolument incroyable. Donc ils vont s'en prendre à ceux qui sont encore en dessous d'eux. Et l'autre aspect, c'est le fait que tous ces migrants sont des travailleurs, même s'ils sont travailleurs précaires, et historiquement, les organisations syndicales devaient prendre en charge cela. Mais là on voit que... ils sont totalement ubérisés, il n'y a plus de syndicats, quoi. C'est ça. Et pourtant, il était question à un moment Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on a aussi malheureusement un vide à ce niveau, c'est que c'est ce travail qui est mis en miettes, le travail en miettes, selon l'expression, le travail est en miettes, maintenant on n'a plus le prolétariat classique, mais c'est une réalité. Et tout ce prolétariat qui est hyper exploité, qui est bien plus exploité que... Mis en concurrence. Mis en concurrence, etc. Je pense donc à tous ces migrants, il faut aller voir tout ce qui est Uber Eats, les cuisines aussi, hein, les cuisines de tous ces restaurants où tous les bobos parisiens vont manger, tous ces tamouls qui travaillent dans les arrière-cuisines, qui ont des conditions de travail absolument épouvantables. Je veux dire, c'est le prolétariat super exploité. Hein. Et ce qu'il y a de terrible, c'est qu'il n'y a aucun syndicat qui s'intéresse à eux. Aucun syndicat et aucune force politique qui s'intéresse à eux, alors que après on va entendre de grands discours sur on n'a pas de frontières, etc. Les frontières contre le nationalisme, etc. Je vois qui tu mises. De class first, etc. Tous ces trucs, mais ils n'assument pas le minimum par rapport à cela. Donc on vous invite tous à relayer l'appel. Ah pardon, excuse-moi. Je veux juste dire, par rapport à la Gaîté Lyrique, justement, ils se font menacer d'expulsion là, enfin même depuis plusieurs semaines, etc. Du coup, c'est ce que vous disiez par rapport aux mineurs isolés. On était justement à leur assemblée générale hier et ils ont c'est vraiment là maintenant qu'ils ont besoin de beaucoup de soutien extérieur, que ce soit ils ont une cagnotte en ligne, si vous pouvez aider en donnant même un petit peu, etc. parce que il y a de plus en plus de monde depuis le début de l'occupation. Donc en fait c'était des mineurs qui étaient logés jusque là. C'est ça, je sais plus exactement le tout début, mais enfin la protestation globale c'était justement par rapport à ce que vous disiez, que leur droit à un logement d'urgence qui leur... Parce qu'ils sont dans la rue, parce que s'ils sont dans la rue, et la rue, il y a plein de dangers dans la rue. Hein. Exactement. Et donc du coup, après une conférence de Utopia 56 justement sur cette question-là, ça avait été organisé, préparé dès le début, et ils sont tous restés avec l'aide du collectif des jeunes de Belleville. Faudrait qu'on les invite.
Ouais. Et du coup, c'est le collectif des jeunes de Belleville qui est en charge un peu de la gestion de toute l'occupation, etc. Et du coup, ils ont besoin d'argent pour pouvoir se financer parce qu'il y a de plus en plus de monde à l'intérieur. Vous pouvez aussi les aider en ramenant des packs d'eau. Enfin, il y a toute une liste sur leur compte Instagram des choses dont il y a besoin. Donc voilà. Et ce qu'il y a de bien, c'est que le personnel de la Gaîté Lyrique les soutient. Oui. Parce que, et pourquoi est-ce qu'ils ont choisi la Gaîté Lyrique? Parce que c'est un lieu qui est géré par la mairie de Paris. Donc, en théorie, l'État ne peut pas intervenir de façon violente contre eux. Et puisque ce logement social auquel ils avaient droit était le fait de la mairie de Paris. C'est la mairie de Paris qui a mis fin à ce logement social dont ils... Et donc, du coup, c'est pour ça qu'ils ont décidé d'aller occuper la Gaîté Lyrique. C'est-à-dire qu'ils renvoient la balle à Madame Hidalgo, c'est la mairie de Paris qui doit trouver une solution à leur situation. Donc voilà, il faut les soutenir. C'est une lutte qui peut être gagnable. Je veux dire, si les gens se mobilisent et autres, voilà, c'est pas uniquement une position de principe. On peut gagner parce que c'est très important que tous ces droits qui existent ne soient pas annulés parce qu'ils sont en train de... Vraiment, le gouvernement, le régime français, comme j'aime bien le dire, est en train de revenir sur tous ses engagements et ça, c'est inadmissible. Mais inadmissible. Justement, par rapport à ça, par rapport au César d'avant-hier, il y a Ruffin qui a fait un tweet en disant « Vive la France ». Ah oui. Mais Vive la France, de rien du tout. La France, justement, réprime les mineurs isolés. Donc, Vive la France, de rien du tout. Je crois que c'était limite de dire, voilà, quand on travaille, on peut avoir ses papiers. Moi, j'ai pas compris comme ça. Je sais pas, c'est ce qu'il a dit. C'est le bon immigré. Voilà, c'est ça. Jimmy, il a dit, c'est le bon immigré. C'est ça. Dans notre émission, même les cadreurs ont des trucs. Mais bien sûr. Merci. Mais bien sûr. Ok, merci beaucoup les gens. Ça va? On finit? Impeccable. Comme ça? Merci beaucoup. Merci à vous les étudiants de Sciences Po d'être venus partager votre témoignage poignant, intéressant, argumenté. Vous revenez quand vous voulez. Et voilà, merci Yazid, merci Youssef. Et merci à tous les amis, les copains de la technique. Merci beaucoup. Et merci le chat. Bye bye. À la semaine prochaine. Abonnez-vous, achetez la revue, allez sur Twitter.